Mr. Uri Dromi, who is president of the Jerusalem Press Club. Then I'm going to hand over to Mr. Yoel Markov, who is the main facilitator, organizer of the Jerusalem Book Fair. And then Monsieur Ismail Kadari is going to come out. He only speaks French, so anyone can ask him questions either in French or in English. They will then be translated back and forth. We'll do our very best. Bear with us. Thank you very much. Welcome everybody. My name is Uri Dromi. I run the Jerusalem Press Club, and we're very pleased to host this press conference. And we're very honored to host Ismail Kadari here. And I just want to thank my colleagues Michal over there, Kobi and Yoav over there for facilitating, and those of you who wish to become members of our press club and therefore get invitations to all kind of exciting things we're doing, please approach Michal later. Thank you very much. אני אתחיל בעברית, צהריים טובים, ואני שמח לארח אתכם כאן. אנחנו מתחילים בעצם הבוקר, היום, את יריד הספרים הבינלאומי ה-27 בירושלים. כשהיריד הזה עובר שינוי מאוד מאוד גדול, יצאנו מבנייני האומה ועברנו למתחם התחנה הראשונה. אני מקווה שההחלטה הזאת שלנו תמצא את עצמה מאוד נכונה ומצדיקה. I will say a few words in English. Welcome you to the opening of the Jerusalem International Book Fair. This is the 27th International Book Fair in Jerusalem. The first one took place in '63, and this year it's not only the 27th, but we really reinvent ourselves. We moved from Binyanei Haoma to the first train station in Jerusalem. We, in addition to the publishing exhibition at the book fair, we are having a very, very rich cultural activity. So if some of you want to have more information or more detail, Yael Shefer is here with me to give you answer after we'll finish the interview with our Jerusalem Prize winner for 2015, the Albanic author Mr. Ismail Kadari, whom we are very lucky to have him with us, and he will be awarded with a prize from the Mayor of Jerusalem tonight at the YMCA. So welcome, and I will be here as well if you have some questions as well. Thank you. Okay, who's got the first question? Please introduce yourself. And, Hi, David Gordon for iPhone News. Je vais vous parler en français, and then after I'm going to translate to English. So, Mr. Kadari, thanks for being with us. My question is, you got so many literature prizes. En français. Alors, vous avez reçu de nombreux prix littéraires un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous recevez le prix de Jérusalem. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de hautement symbolique que de venir à Jérusalem pour recevoir ce prix? So, you got so many literature prizes around the world. Is this very symbolic for you, and specifically to come to Israel to get this prize? Thank you. It's okay, it's working, it's working. It's working? Hello, ça marche. Merci. Alors, oui, vous avez fait une question et vous savez ma réponse, je crois, déjà. Bien sûr que je suis touché, je suis honoré. Et ça me fait plaisir de venir ici. J'étais l'autre fois, quelques fois en Jérusalem, en Israël. C'est un prix qui apporte point symbolique assez fort, c'est impressionnant. Le sujet, le thème de ce livre, le thème de la liberté, c'est le paradigme le plus sublime de la civilisation humaine.
Well, of course, he's very honored. He thinks that the prize is very important and it's very symbolic to be here, especially the fact that the theme of this prize is liberty, which is definitely the most important thing in this book. Who's up next? Next question, please. Yeah. Televizjoni shqiptëror shqiptar. Zoti Kadere, ju tashmë I kthyen në një ndërgjegje kombëtare dhe ndërkombëtare sipas kritikës votrore. Ju lutem, çfarë na thoni rreth marrëdhënieve shqiptaro-izraelite ndër vite, pasi ju në romanin tuaj të fundit Darka e gabuar trajtoni një personazh hebre I cili ishte nxjerrë nga gjermanët për tu pushkatuar. Negociata e intelektualit dhe mjekut shqiptar ishte ndër të tjera dhe ndërmjetësimi për të mos u pushkatuar ky hebre. Pra, raportet e shqiptarëve ndër vite me hebrejt dhe mbrojtja e tyre në luftën e dytë botërore. D'accord, mais vous n'avez pas compris rien. Are we answering in Sorry, I don't speak. Pardon, est-ce que je dois moi-même traduire? What was the question? Qui va traduire la question? Shall we move to the next question and afterwards we'll do an Albanian interview? Alors, je vais m'occuper moi-même. C'est pas permis, hein, mais quand même. Alors, la question c'était pour les relations entre les Albanais et les Hébraïques. The question was about the relationship. C'est un motif très connu et vraiment je voudrais bien ne pas abuser avec ça parce que nous avons répété plusieurs fois que les Juifs en Albanie pendant la Deuxième Guerre mondiale sont protégés. Et ça c'est une vérité absolue, acceptée et vérifiée. Alors peut-être plus tard on peut renouveler la question, mais je préfère ne pas élargir à cela. Je préfère écouter encore les confrères, les monsieur du pays, pour en parler de plus. Okay, the question was about the relationship between Albania and the Jews and the Jewish people, and it's very known that Albania protected and saved the Jews in Albania, but he wouldn't like to say more about it. If you want later, he will speak, but he prefers to answer your questions first. Thank you very much. Okay, from now on, can we try and keep the questions in French or English? Who's up next? Not everybody at once, please. And can you please announce your name and the outlet you're with? Esther Hadassah Magazine. Do you see any physical resemblance between Jerusalem, where the buildings are all made of stone, and your hometown of Jocasta? Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une ressemblance, mais comme ressemblances qui sont parfois trompeuses. Je ne suis pas sûr qu'il est adéquat, parce que c'est la seule chose qui rassemble, c'est la construction avec de pierre. Peut-être j'ai écrit un livre qui a un titre, Chronique de Pierre, et la première pensée par un lecteur, ça va, oui, Jérusalem aussi sont construits de pierre, et ça rassemble beaucoup. Je ne crois pas qu'il y ait une ressemblance au-dessus de ça. Jérusalem, il a une connotation symbolique internationale beaucoup plus grande que ma ville natale, que c'est une ville assez intéressante pour la littérature, mais je ne crois pas
donner à l'humanité quelque chose de très symbolique ou très problématique, ou qui reste encore à résoudre, un problème très grave, etc., tragique et noble en même temps. Voilà, je ne sais pas, madame, si... Okay, I just want to excuse myself. I'm not a professional translator, but I'm trying to explain. He says, yes, there is a resemblance between Jerusalem and his hometown, because they're both built in with stone, but that's all. His hometown gave nothing to humanity, like Jerusalem. His hometown is interesting from the point of view of, for literature maybe, but not as universal and what Jerusalem gave to this world. Okay, can we take the next question? For Stern National News, Israel. I have two questions. First of all, what's for you motherland? What is its motherland? The first question, and second question: where is the global mistake? We have a very interesting contemporary art, literature, music, cinema, and we in our real life have a war, terrorism, and different and real problem. I'm not sure I can translate this. Peut-être vous pouvez m'aider? יש לנו באותו זמן יש שם המון טרוריזם. Ok, donc Monsieur Canaré, mon confrère vous demandait en fait, on est dans une culture globale, occidentale, qui rapproche beaucoup entre les pays. Et sa question c'était de savoir, en ce moment il y a énormément de guerres, de conflits, etc. C'est un paradoxe. Est-ce que vous pensez que c'est un paradoxe? C'est ça la question. C'est un paradoxe entre les conflits, un paradoxe entre les conflits et la culture globale qui rassemble de plus en plus, on va dire, un grand village global. Oui. Bien sûr, c'est le plus grand paradoxe. Ça depuis 2 millénaires et demi, ça dure. Yes, of course, it's a very big paradox and it lasts for... That's why. La question est pourquoi. Je ne peux pas, je ne suis pas une magicienne de ça, mais malheureusement c'est comme ça et c'est je vais traiter un peu ce soir un peu ce problème-là que vous dites, cette contradiction entre la culture de l'humanité, entre les valeurs spirituelles et la réalité quotidienne des choses. He's going to speak about it a little bit this evening when he gets the prize, about this paradox between the culture and what is happening today in the world. That he's not a magician, he cannot answer. For sure. Okay, can I take the next? C'est-à-dire... Mais il y avait une autre question. Non, je n'ai pas fini encore. Qu'est-ce qui est votre patrie? C'était la... Non, je n'ai pas fini avec la première question. What is your homeland, you asked? Alors, pourquoi cette contradiction, ce paradoxe énorme, colossal? Parce que les peuples ont les guerres pour les choses concrètes, pour les terres, les eaux, les frontières, les idéologies, l'argent, etc. Mais il ne faut jamais les guerres pour les valeurs spirituelles. Ils changent
Il fait cadeau l'une à l'autre toutes les valeurs spirituelles universelles. The wars are very specific. You have wars around land, borders, water, a lot of things that are very, oil. They're very specific, very materialistic, but there's no conflict between the spiritual values and things like literature. At least this humanity exchanges. No wars about that, luckily. Sorry, you had a request? I'll take you after. Hi, Ari Software, Israel National News. Somebody already asked about the physical resemblance or lack thereof between Jerusalem and your hometown. I want to ask more about culturally. Just two quick questions. How much cultural exchange takes place between Israel and Albania, and do you see any commonalities at all between the Jewish or Israeli culture and your culture? Pour parler sincèrement, je ne peux pas répondre exactement à votre question. Votre question, c'est très intéressante, mais je peux dire les choses bien positives. En général, oui, bien sûr, entre les peuples, il y a une compréhension réciproque, etc. Mais entre les cultures, peut-être la culture qui était liée avec cette menace terrible de la disparition. It's a very good question, but he's not sure he can answer it specifically. But he says maybe there is something in common, and that's that both people, both Albania and Israel, always lived with this threat of disappearing. Devant encore, c'est-à-dire le peuple albanais, on ne peut pas comparer le destin très immense, tragique du peuple juif, avec le peuple albanais qui est beaucoup plus modeste. Mais quand même, cette menace, cette angoisse de la disparition, c'était présente aussi dans l'esprit albanais. Par exemple, une des questions. Dans l'Europe, je ne sais pas en Europe s'il y a une autre langue européenne qui était interdite par décret, ce qui se passait avec la langue albanaise. Justement, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Je ne connais pas une langue qui, son écriture, c'était interdite par décret, comme se passait 3 siècles en Albanie. Of course, you cannot compare the destiny of the Jewish people to the Albanian, but as he said before, this living with this threat, with this anguish that they might disappear, or even he has never seen in any other country the fact that the Albanian language was forbidden in writing for so many decades. Excusez-moi d'ajouter 2 mots, mais la disparition d'une langue, l'interdiction, ça, c'est la préface de la disparition entière d'une nation. He thinks that already the fact that it's forbidden, language is forbidden and it risks to disappear, is almost the same as this could be the destiny for people. They will disappear as well. Take a question from that. My name is Ari Bussel. I'm from the Israeli Press in Los Angeles. I wanted to ask you about impression and about the message. You talked about the universal message of humanity. 76 years ago, books were being burned throughout Europe. Just a few weeks ago, those who write books are being murdered in Europe. You come to Jerusalem, I don't know if it's your first visit or if you've been here before. What is your impression? If you've been here before, has anything changed? If it's your first visit, what is it that you see here in Jerusalem and in Israel? And then what is the message you're going to take back with you? Because
the talent is your imagination, your ability of storytelling. So message and an impression, please. Message in practical terms. I mean, when we go back from Israel, what do we take with us to our home, to our countries? Vraiment, c'est une question très simple, mais quand même, c'est très difficile à répondre. Je ne peux pas parler ici d'une façon, c'est-à-dire comme je suis représentant de la conscience mondiale, etc. Quel message? Vous comprenez mieux que moi, ou autant que moi, hein? Quel sera le message? C'est-à-dire, c'est une... l'humanité, malheureusement, se corrige lentement ou peut-être parfois ça ne corrige pas du tout. He said he's not the representative of the human conscious and he's not sure about the message. Of course, it's still very problematic and humanity has to change, to reform. Change or it doesn't change at all? Yeah. And the impression of Israel? L'impression d'Israël. Je considère, je me sens bien ici pour deux raisons. Parce que simplement je me sens bien comme écrivain, comme être humain. Et je me sens bien parce que je viens d'un pays où ce pays est bien compris, toujours. Quand je dis, pas seulement pendant aujourd'hui le régime post-communiste, mais pendant tout le régime. Et ça, c'est un plaisir de penser à cela. First of all, he feels well here as a person and as a writer, especially coming from such a country as Albania, that in any other regime that it had, it was always more problematic. Next question. Je vais essayer de poser ma question en français. Oui. Pour qu'on se comprenne bien. Je suis mon nom est Ilana Berman, je suis écrivaine et j'écris aussi pour Haaretz. S'approcher un peu le micro. Comment? Ah, vous n'avez pas entendu? Est-ce que je dois répéter? Mon nom est Ilana Berman et j'écris souvent pour Haaretz, mais je suis écrivain et éditrice moi-même. Et la question, vous avez parlé auparavant des relations, des longues relations entre les valeurs spirituelles et la situation concrète. Vous recevez aujourd'hui un prix pour des valeurs spirituelles, pour la liberté, pour le prix de Jérusalem pour la liberté des citoyens. Et ma question, pour être brève, c'est est-ce que vous connaissez la situation des droits humains, des droits des citoyens à Jérusalem? Est-ce que vous savez qu'il y a eu 300 000 gens palestiniens arabes qui habitent ici, qui sont citoyens de Jérusalem, dont les droits humains ne sont pas respectés? Yeah. Ilana Amelman, who is also a writer and editor, and she says that the prize that Mr. Kadare is getting is for the liberty and for the rights of people. Does he know that there are 300,000 people that live here
and that don't have the rights. Don't have human rights, civil rights, and they are citoyens. Citizens. And you can see also the wall, you can see from here the wall, vous pouvez voir ici le mur qui sépare les deux populations. Madame, je suis venu ici pour avoir un prix littéraire pour la littérature et pas pour me mettre dans le rôle d'une sorte d'arbitrage pour les questions quotidiennes de ce pays, dans ce pays. Partout il y en a les questions, partout quand les écrivains voyagent, on fait des questions pareilles. Est-ce que vous savez qu'ici c'est A, B, C, mais je ne suis pas venu pour ça. L'idée de la liberté, c'est l'idée de l'esprit de la liberté dans la littérature universelle aujourd'hui. Voilà, c'est tout. On va poser une question qui est au-delà de mes possibilités d'expliquer ici et de savoir. Understood. He thinks that this is too much for him to answer. Everywhere he goes, he's being asked about local problems. He came here to receive a literary prize and of liberty of spirit, and this is what he wants to refer to. He's not here to refer to local problems. Can we take 2 more questions? Bonjour Monsieur Canary, Claire Bastier, je travaille dans le Centre de médias chrétiens ici à Jérusalem. Je voulais vous demander, vous parler de la liberté, c'est un des grands thèmes de vos écrits. Aujourd'hui, on parle avec tout ce qui s'est passé en France, de la même manière de la liberté de la presse. Comment est-ce que vous définissez la liberté et comment est-ce que vous l'avez exercée par vos mots? Sorry, did you introduce yourself? Yes. Oui. My name is Claire Bastier. I work here for the Christian Media Center. In English? You want me? No, that's fine. You want to do it in English or English? If you can, go for it. Yes, so in most of your books you speak about freedom, and so I was wondering how did you define freedom, and to which extent can we exercise freedom today and in the press or in the literature? Alors, vous parlez de la liberté, de le paradigme de la liberté. Je ne crois pas que c'est la place convenable ici pour expliquer cette notion aussi universelle, aussi sublime, aussi compliquée et aussi manquante dans l'histoire de l'humanité. He doesn't think that this is the place really to talk about this very sublime idea of liberty. Je voudrais dire seulement que si on pense que l'humanité, dans son histoire, dans son balance de résultats positifs et négatifs, c'est une chose qui n'a pas arrivé encore, la liberté. He thinks that liberty hasn't arrived to humanity yet. Je pense que l'humanité, c'est au-dessus de sa perfection. Il est très loin de la perfection, pour ne pas dire qu'il est imparfait du tout. Alors, c'est au-dessus de ses possibilités d'expliquer les questions de la liberté. C'est la seule chose, paradigme, qui est au-dessus de l'humanité lui-même. Tous, dans le monde, tous, la littérature, l'art, les religions, l'idéologie, etc., et la philosophie, ils ont essayé d'arriver à la hauteur de la liberté. Ils n'arrivent pas encore. Et ne croyez pas que je vais
arriver ici avec vous dans cet endroit. He thinks that, of course, in art, in literature, in philosophy, in all these fields, of course, you can talk about liberty, but liberty is much higher than, and humanity hasn't arrived there yet. Can I have a show of hand? Is there another question, another two questions? Hi, I'm Jessica Steinberg from the Times of Israel. I wanted just to hear a little bit about Mr. Kadare's thoughts about other writers who inspire him, who make him think about his work and where he wants to bring it in his constant effort to work, write poetry, write novels. Other writers, whether Israeli or from anywhere else in the world. Voilà une question soi-disant simple, mais un peu rusée. Excusez-moi, je plaisante. It's a little bit risky. Always. Yeah. Alors, j'ai répondu à cette question dizaines de fois. He already answered 10 times. Et je suis en difficulté de répéter la même chose difficulty to repeat the same thing, but j'étais plutôt penché vers la littérature dramatique. Or attracted into the literature, the dramatic literature. Pas pour les raisons que vous pouvez deviner, parce que le destin de mon pays c'était dramatique, mais la littérature a ses raisons particulières. C'est pas cela, c'est au-dessus de là. Not only because in his country the destiny was so dramatic, but he thinks this is the literature that. Last question? Okay, so I want to thank you all for coming.